Salut à toi, collectionneur de cartes Pokémon, c'est Kazin, content de te retrouver pour cette petite vidéo et on va voir ici un Pokémon ultra populaire que j'adore, à savoir Irfoudre, mais pas dans n'importe quelle série, dans la série Force Temporelle, série aussi que j'apprécie beaucoup, tant les SAR sont sympas de cette série-là et les AR aussi d'ailleurs. Et puis, cerise sur le gâteau, Force Temporelle, c'est une série qu'on peut trouver encore assez facilement et au prix retail. Je dirais que peut-être qu'un jour ça sera plus le cas parce que la tendance est tellement forte sur toutes ces séries-là et puis sur Pokémon en général. Je t'invite à regarder et à fouiller sur la chaîne, tu verras, tu as plein d'informations sur tout ça. Alors on va se reconnecter avec Irfoudre et c'est parti. Décliné sous pas mal de raretés, on a la X, la Full Art, la Gold et évidemment l'alternative, histoire de satisfaire l'intégralité des collectionneurs parce que certains préfèrent collectionner les grosses cartes, des alternatives, et puis d'autres préfèrent collectionner un petit peu des deux, voire uniquement les cartes bon marché. Et ça tombe bien, parce que là, tu t'aperçois qu'il y a des cartes très bon marché. Allez, let's go. La petite carte X qui se trouve aux alentours de 3 euros. J'ai envie de dire, 3 euros, c'est pas un petit prix, c'est pas un gros prix, on est entre les deux. Si tu me suis depuis un petit moment, une carte X, en règle générale, c'est un Pokémon peu populaire qui se situe entre 50 centimes et 2 euros. Un Pokémon qui est populaire entre 5 euros et 10 euros. Et là, on est entre les deux, on est à 3 euros, ce qui est évidemment, pour moi en tous les cas, un très bon prix pour ce Pokémon qui est avec le temps, ou qui sera avec le temps, populaire. Let's go, on continue avec la Full Art. Alors là, c'est l'incompréhension totale, puisque la Full Art, c'est compliqué à faire tomber. Oui, c'est la... On va dire en termes, en ordre de rareté, tu as la X, la AR et après la Full Art. Ne l'oublie jamais. Et on est à 6 balles. Voilà, donc tu es bien en dessous des 10 euros. Donc là, j'ai envie de te dire, maxi prix, super prix, fonce. Si tu veux ce Pokémon, tu ne le trouveras pas en dessous de ce prix-là. D'autant qu'on est dans une période assez particulière où les cartes commencent à pousser un petit peu. Alors évidemment, la Full Art, ce n'est pas le format qui intéresse. C'est pour ça que 6 euros est un excellent prix. Mais tu sais comment ça se passe, hein, les tendances, les Pokémon, tout ça se fait et se défait. Et puis les Full Art, elles ont un beau potentiel. Quand tu regardes les Pokémon très populaires, Mew, Evoli, Dracofeu, Dracolos, Rayquaza, on est bien au-delà des 6 balles. Donc j'estime que pour 6 euros, tu fais une superbe affaire. Mais vraiment une superbe affaire. On continue. Et là, on a la variante Gold. Alors je crois de mémoire... Cette série-là est un petit peu particulière parce qu'elle ne propose pas de gold item. Et ça, j'ai envie de te dire, en tant que collectionneur de cartes Pokémon, c'est la régalade. Parce que franchement, quand tu as une gold, tu n'as qu'une angoisse, c'est de faire tomber la gold, item, objet ou ce que tu veux, énergie. Donc, dans Force Temporelle, c'est carton plein. Tu n'as que des Pokémon. Et évidemment, cette carte-là est magnifique et elle se situe à 30 euros. 30 euros, j'ai envie de te dire, c'est un prix qui est assez fort. Pas non plus de zinzin, mais évidemment, ce n'est pas un prix bon marché. Donc là, on est entre les deux. Ce n'est pas un prix bon marché, ce n'est pas un prix de zinzin, mais j'ai envie de te dire, c'est plutôt un prix correct par rapport au Pokémon et ce qu'on a déjà ou ce qu'on a déjà vu par le passé. 30 euros, c'est hyper cliché, hyper classique. Pour cette carte-là. Et enfin, l'alternative. Eh oui, bon, tu l'auras compris, c'est celle qui attise la convoitise, le format le plus tendance. Alors, c'est dommage qu'on ne retrouve pas des Pokémon comme ça en AR. Ils pourraient décliner toutes les raretés, même les AR, ça ferait super plaisir. Alors, l'alternative se situe aux alentours de 120 euros. On l'avait vu bien plus cher, notre ami Irfoudre, 160, 180 euros. Donc, il a diminué. C'est bien, on a une tendance baissière sur cette carte-là, c'est plutôt cool. Est-ce que je la vois descendre davantage? J'ai envie de dire peut-être 110, 100 euros. En dessous, ça me semble très très compliqué, d'autant qu'attention, la période est particulière. Les cartes encore reprennent un petit peu de vigueur. Donc par conséquent, je dirais que 120 euros est quand même un très bon prix pour cette carte-là. Mais disons que les cartes alternatives, on en a vu un petit peu en dessous de 100, au-dessus de 100, donc c'est compliqué à se positionner. Comme je dis toujours, ces cartes-là sont quand même très exclusives, chères. Il ne faut pas oublier que par le passé, je parle d'un passé assez lointain, dans les années, je ne sais pas moi, avant la hype, typiquement,
on voyait rarement des cartes à ces prix-là. Maintenant, c'est plus coutumier, donc forcément, on a du mal à se projeter. Mais on a vu aussi des alternatives, style de combat à 30 balles. Pourtant, c'est très compliqué à faire tomber. Donc, méfiance, on peut certainement descendre. Je ne pense pas qu'on descendra en dessous des 100 €. Mais encore une fois, sur ces cartes-là, tout est possible.